Bienvenue dans ce lieu. Je suis ravie de vous voir et je pense que toute l'équipe de Louange aussi, on est content. On va se faire du bien. Je pense qu'on va passer un temps exceptionnel dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là? Amen. Je le crois parce que quand on vient louer et adorer notre Dieu, je sais qu'il nous comble de son amour, il nous comble de sa présence. Alors est-ce que... Juste avant de commencer, est-ce qu'on peut tous se lever et fermer les yeux ensemble, juste pour accueillir la présence de notre Seigneur Jésus parmi nous ce matin. Jésus, c'est toi que nous voulons adorer ce matin, Seigneur. Tu es le roi de gloire et nous voulons t'honorer pour qui tu es, Seigneur Jésus. Prends ta place au milieu de nous, Seigneur. Vraiment que ta volonté soit faite, tout ce qui va être dit est fait, Seigneur. Qu'on soit guidé par toi et par toi seul, Seigneur mon Dieu. À toi soit la gloire. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à témoigner que Dieu est bon? Amen. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations,
matin tes bontés, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus. Oui, nous venons pour adorer qui tu es, Seigneur. Et nous l'avons chanté. Tu es bon. Et combien tu es grand aussi, Jésus. Tu es infiniment grand, Seigneur. Quand je songe de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, pour me révéler ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait et que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand,
infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Apporte-lui juste ton adoration ce matin et Dieu te comblera. Il te comblera de sa présence. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, pour qui tu es. J'élève ton saint nom. Pour qui tu es, Jésus, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer, oh magnifier celui qui s'est sacrifié, qui tend son Père pour la terre. Tu as
ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Reprends, enseigne-moi à te louer, Seigneur. Enseigne-moi à te, non pas pour ce que tu fais, pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer, Jésus. Oh, apprends-moi à t'aimer. Malgré mes difficultés, je veux t'aimer. Je veux t'aimer pour qui tu es. Pour qui tu es. J'élève ton saint nom. Pour qui tu es. Je veux te donner la gloire. Pour qui tu es. Je viens devant ton trône. Prosterné pour ta gloire. Pour qui tu es. Pour qui tu es. J'élève ton saint nom. Pour qui tu es. Je veux te donner la gloire. Pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Et toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, je veux déclarer que je veux te louer toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, oui, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es. Je lève ton saint nom. Pour qui tu es. Je veux te donner la gloire. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Je lève ton saint nom. Pour qui tu es. Je veux te donner la gloire. Pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Toi le seul et le véritable Dieu. Prosterné pour t'adorer. Alléluia, Jésus. Mes frères, mes sœurs, élevez votre voix. Reconnaissez la grandeur et la bonté de notre Dieu. Accueillez-le dans votre vie. Oh Seigneur, ne regarde pas à tes difficultés, à tes tracas ce matin. Fixe juste tes yeux sur le roi de gloire. Celui qui s'est sacrifié pour ôter tout le mal qu'il peut y avoir dans ta vie. Accepte-le. Oh Jésus, merci Seigneur. À toi soit la gloire. Ensemble, nous voulons adorer notre Seigneur. Il est là en présent dans ce lieu. Il est celui qui nous interpelle par sa présence. Nous voulons adorer de tout notre cœur parce qu'il est digne de recevoir notre louange, notre adoration. Nous sommes là pour lui dire que nous l'aimons. Alléluia. Nous sommes là pour le rencontrer, pour l'écouter. Nous savons que Dieu veut nous parler encore, et ne serait-ce que par le témoignage de Marie-Claire. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es là.
Et ta bonté est répandue pour chacun de nous. Alléluia. Acclamons notre Dieu pendant quelques instants. Adorons-le. Alléluia. Oh, louange à toi, Seigneur. Alléluia. Louange te soit rendue. Amen. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Je vous invite à reprendre vos places si vous le voulez bien. Alors aujourd'hui, c'est un grand moment. Alors, on a appris quelques mots. Alors, je commence. Alors, déjà, on va commencer par éteindre les radiateurs parce que je crois qu'il a pas mal allumé. En fait, on a eu compassion de vous tous pour pas que vous ayez froid. Alors, le baptême. Tu peux venir, Marie-Claire, s'il te plaît? D'accord. Ah ben oui. Alors, j'aimerais d'abord vous dire quelques mots sur le baptême. Vous remarquerez que Marie-Claire n'est pas un bébé. C'est une adulte, une grande personne, qui sait très bien ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. Et si ce matin, elle s'engage au travers du baptême, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans son cœur. Elle a fait une rencontre personnelle avec Dieu. Une rencontre personnelle. Jésus est venu dans son cœur, habiter ses pensées, remplir toute sa vie. Alors elle va nous dire quel est son chemin qui l'a conduit à ce jour, à ce baptême. Elle va nous expliquer cela. Et pendant ce temps, Mélodie va nous traduire à nous. Bonjour à tous. Donc, mon histoire, je vais vous la raconter. Moi, quand j'étais petite fille, en fait, j'avais une relation en fait avec l'Église catholique. J'étais sourde profonde, hein, moi, donc je connaissais rien à Dieu. La relation en fait avec Dieu, j'avais pas trop. C'était compliqué parce que j'étais sourde. Et j'y connaissais rien en fait avec Dieu. Mais mes frères et sœurs sourds aussi étaient là avec moi. Et mon mari, donc on a eu 2 enfants et on a 4 arrière-petits-enfants. Donc mon mari est mort en 2013. Donc du coup je suis veuve depuis. Et donc ma vie a été difficile. Donc je suis toute seule maintenant dans ma grande maison. Et j'ai rencontré un ami qui s'appelle Lionel, qui est là. Et lui, il cherchait aussi une relation en fait avec Dieu. Et on est allés tous les deux à Clermont-Ferrand en fait, lors d'un rassemblement en fait spécial pour sourds, pour les sourds chrétiens en fait. Il y avait à peu près 300 personnes. Et donc du coup là, mon cœur a été complètement touché en fait. J'ai pu prier, j'ai pu louer, j'ai pu m'exprimer en fait devant Dieu, devant Jésus, et lui donner toute la gloire. Et ça, c'était en 2020, mais après, du coup, c'était en 2019, pardon, et après, il y a eu le Covid. En fait, on est tous restés confinés chez nous. Et donc, il y a Magali, la femme pasteur, qui est là. Donc, elle a proposé, en fait, aux chrétiens de pouvoir échanger et de se retrouver sur Zoom.
Et donc du coup, là, en fait, sur Zoom, on pouvait prier, on pouvait chanter, on pouvait échanger, on a eu des témoignages. Et donc c'était tous les mardis matins, pendant 2 heures à peu près. Et donc du coup, là, j'ai pu apprendre beaucoup de choses, en fait, sur la Bible, et du coup, ma relation avec Dieu a forcément grandi. Et donc, je me sentais de moins en moins tout seul parce que je savais que Jésus était là, en fait, et Jésus était toujours avec moi dans mon cœur. Et donc, je veux remercier Lionel d'avoir cherché et trouvé une église ici, à Poitiers, pour que je puisse venir. Merci, parce qu'il y a une interprétation tous les dimanches. Et donc, merci aussi à Dieu. Donc, voilà, moi, je suis contente que vous soyez tous là pour venir pour mon baptême. Donc, je voudrais aussi remercier mes amis qui me soutiennent et mes amis chrétiens. Voilà. Voilà, vous n'avez pas fini de s'ouvrir. Alors, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez réalisé tout l'amour de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous êtes consciente que vos péchés sont pardonnés parce que Dieu vous aime et qu'il a livré sa vie à la croix pour vous pardonner? Est-ce que vous savez, vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés? Oui, merci beaucoup à Dieu de m'avoir pardonné et d'avoir rendu tout mon péché. Enfin, merci Jésus, merci. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez, Église? Est-ce que vous pensez que notre sœur puisse être baptisée après avoir compris l'amour de Dieu, le pardon de ses péchés et avoir réalisé que Jésus est mort sur une croix afin de la sauver? Est-ce que vous êtes d'accord pour cela? Amen. Eh bien, on applaudit, vraiment, on se réjouit de ce baptême. Alors, on va aller dans la salle de derrière. Et là, j'ai baptisé Marie-Claire. Personnel que je t'invite vraiment à faire parce qu'il t'ouvre grand ses bras pour toi. Alléluia. Jésus. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à taille de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillante, en proie au doute, à chaque instant, lutte de haut, crainte des deuils de Dieu, je viens, je viens. Voilà, donc nous allons baptiser Marie-Claire maintenant. Avec nous, il y a le pasteur Magali qui est là. Et on va s'associer dans une prière, tous ensemble, pour que Dieu continue à bénir Marie-Claire. Ô notre bon Père Céleste, c'est pour nous tellement important, Seigneur, de regarder vers toi, de fixer nos pensées vers toi. C'est pour nous tellement important de prier pour Marie-Claire, notre amie que tu as sauvée et qui est maintenant pour nous une sœur en Christ. Visite-la, Seigneur, bénis-la particulièrement.
Bénis son témoignage, afin qu'au nom de Jésus, elle puisse, Seigneur, avoir une grande faveur de ta part et que tu la bénisses particulièrement. Amen. Amen. Je m'abandonne. Agneau de Dieu, je viens, je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, je viens. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu. Dis-le encore, tel que je suis, ton grand amour, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné, sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu. Je veux être à toi dès ce jour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Que suite à la prédication de Pierre, leur cœur a été vivement touché. Si vous voulez, remué par l'autorité et la parole de Dieu. Et ils vont poser cette question: hommes frères, qu'allons-nous faire? Et Pierre leur répond: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Autrement dit,
Je me fais baptiser parce que mes péchés sont pardonnés. Marie-Claire, vos péchés sont pardonnés. On applaudit cela parce que ça me semble tellement important. Marie-Claire, vos péchés sont pardonnés. Et c'est pour ça que je l'ai baptisée. Parce que si elle était venue ce matin en me disant « Gérald, j'aimerais être baptisée ». Alors, Marie-Claire, est-ce que vos péchés sont pardonnés? Est-ce que vous le croyez? Ah ben, je ne sais pas encore, je verrai plus tard. Je ne l'aurais pas baptisée. Parce que dans ce cas-là, elle aurait pris un bain supplémentaire, mais ça n'avait aucun sens. Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez? Amen. Marie-Claire a cru dans le pardon de ses péchés, elle a accepté le Christ dans sa vie et elle s'est faite baptiser. Alors on voit là deux conditions. Premièrement, se repentir, et nous l'avons lu tout à l'heure dans mon introduction, celui qui croira sera baptisé. Autrement dit, il y a deux points importants, la repentance et la foi en Jésus-Christ. Je redis, écoutez bien, la repentance et la foi en Jésus-Christ. Et Paul résumera cet enseignement plus tard par cette prédication. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je vous ai annoncé la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. S'il n'y a pas repentance, s'il n'y a pas foi, c'est un bain. Ça peut faire du bien, mais ce n'est pas le but du baptême. C'est clair pour tout le monde? Tout le monde a bien compris. Alors, la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le regret de tout ce qu'on a pu faire. On se repent de tous les péchés qu'on a pu commettre, les choses mauvaises auxquelles nous pensons. Alors, quelqu'un me dirait peut-être, mais moi, je ne me souviens pas de tous mes péchés. Mais alors, quand vous avez un âge vénérable, vous avez commis tellement de péchés qu'en fait, vous ne pouvez pas vous en souvenir. Alors, comme vous êtes tous très jeunes, vous en avez quand même commis pas mal les uns les autres et vous avez besoin de vous en repentir. Il nous faut donc confesser à Dieu tous nos péchés connus, tous ceux dont je me rappelle. Alors, ne faites pas en disant comme ça, voilà Seigneur, quand j'avais 5 ans, j'ai chipé dans un magasin des bonbons qui étaient là et je suis parti en les mettant dans ma poche. Bon, il faut globaliser parce que si vous commencez depuis l'âge de 5 ans et que vous ajoutez au fur et à mesure tous les méfaits que vous avez pu commettre, ça sera peut-être un petit peu compliqué. Vous êtes d'accord? Par contre, eh bien, je pense à certaines choses qui ont fait du mal à d'autres. Je vais essayer de demander pardon, de changer cet état de choses, parce que je regrette profondément d'avoir commis ce mal. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. En fait, aux yeux de Dieu, le péché, c'est un état d'esprit. Simplement un état d'esprit. Et parce que mon état d'esprit est pollué dans ma relation avec Dieu, eh bien les actes que je vais commettre sont des actes de péché. Si je mens, c'est parce que mon état d'individu, c'est d'être un pécheur. Si je vole, c'est parce que ma personnalité, ce qui est au fond de moi-même, c'est d'être un pécheur. Et quel que soit ce que je vais faire, un petit péché, tel que venir, par exemple, manger le chocolat du pasteur, ça peut exister, c'est grave. Ou que vous commettiez un meurtre, aux yeux de Dieu, c'est le péché. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Donc il n'y a pas de petit péché ou de grand péché. Vous dites peut-être, oui, mais moi je suis quelqu'un de bien, je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais volé, un petit peu, mais pas trop.
Je n'ai jamais volé. Je mens très peu. Et puis, je dis du mal de mon voisin, quand même un petit peu aussi. Vous voyez, je suis quelqu'un de bien. Et à cause de cela, parce que je suis quelqu'un de bien, je n'ai pas besoin de me repentir. Alors, vous auriez été à la place de Marie-Claire, vous auriez répondu oui ou non? Vous auriez répondu non. J'ai besoin de me repentir de tous mes péchés. Et la repentance, c'est donc réaliser que tous les actes que j'ai pu faire, qui ne sont pas à la gloire de Dieu, même ceux qui sont enfouis, ceux que je ne me souviens plus, quelle que soit leur importance sur le plan de la morale humaine, ils sont graves aux yeux de Dieu parce que mon état, ce que je suis un pécheur. Est-ce que tout le monde a compris? Alors, écoutez, on va applaudir comme les sourds, d'accord? Si vous êtes d'accord, applaudissez. Alors, je vois beaucoup de mains qui sont levées, même Amy qui lave les mains. Voilà, on a tous compris cela. Se repentir, c'est quoi? C'est se sentir coupable devant Dieu. Seigneur, j'ai commis tel acte, j'en suis malheureux, j'ai fait du mal, et je te demande pardon parce que c'est quelque chose de grave. Savez-vous que nos péchés ont amené Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à mourir sur une croix? Et ce n'est pas anodin. C'est-à-dire mes attitudes, mon état d'esprit, mon fonctionnement font que Jésus est mort sur une croix afin de me libérer de cela. Et parce que je crois cela, alors je mets ma confiance en Dieu. Se repentir, c'est vouloir une autre vie, une autre manière de vivre et porter des fruits, si vous voulez, des résultats de cette nouvelle relation avec Dieu. Vous savez, si quelqu'un me dit « je me suis repenti de mes péchés, j'ai changé de vie », et que la personne on ne voit rien changer, on ne voit que des petits détails sans importance, il n'y a rien d'améliorer, on se dit là, il y a un problème. Mais quand quelqu'un rencontre Jésus, ça se voit. Écoutez, je vais vous donner un exemple qui est beaucoup plus pratique. Au milieu de nous, il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui se regardent en se disant « elle est jolie celle-là ». Puis alors, ce garçon, il est extraordinaire. Et puis un beau jour, il y en a un qui déclare sa flamme à l'autre. C'était facile à traduire. Il déclare sa flamme à l'autre. Mon Dieu, vous voulez un prénom? Gertrude. Il n'y a pas de Gertrude à la salle. Gertrude, tu es la plus belle de toutes les Gertrudes de la terre. Et Gertrude, tu as traduit comment? Parce que je prends des cours là. Oh. Gertrude, tu es la plus belle fille de la terre. Oh, mon Eugène. Oui, j'ai pris des noms anciens. Mon Eugène, tu es si magnifique quand tu es là à mes pieds en train de roucouler. Et puis, les deux jeunes gens se séparent, chacun rentre chez lui. Chacun est en train de planer sur un petit nuage. Ah, il m'a dit qu'il m'aime. Oh, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Maman, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Ça fait 1 heure qu'elle a rencontré, mais c'est pas grave. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Et le garçon de dire à sa mère, maman, j'ai rencontré une fille dans un camp de jeunesse et j'ai envie de me marier avec elle. Elle s'appelle Hélène, moi je m'appelle Gérald. Et vous savez tout maintenant. Et quand on rencontre Dieu, si vous voulez, la rencontre est tellement forte qu'on est changé. On a découvert l'amour de Dieu
comme un homme ou une femme rencontre l'amour d'un garçon ou d'une fille. Quand ils se rencontrent, leur vie devient métamorphosée. Bon, parfois, ça ne dure pas trop longtemps. L'homme de la vie se révèle le pire des goujats, et puis la jeune femme admirable, la pire des catastrophes. Nos péchés mettent une séparation entre Dieu et nous. Si vous voulez, c'est comme s'il y avait un mur qui est là, qui nous empêche de voir Dieu, qui nous empêche de le connaître. Et on a beau essayer d'escalader ce mur, il est trop haut pour qu'on y arrive. On a beau essayer de faire un tunnel pour passer sous ce mur, on n'y arrivera pas, il est trop profondément enfoncé. Et il y a une telle séparation que Dieu nous est caché, si vous voulez. Et c'est là qu'il y a ce phénomène à l'intérieur de nous. Au fur et à mesure que le temps passe, nous découvrons que nous avons dans notre cœur un vide insurmontable. Un vide qui nous ronge, qui nous rend malheureux. Un vide qui met, on réalise notre situation de culpabilité, de mal-être, de mauvais fonctionnement. Et ce vide a la forme de Dieu. Et tant que Dieu n'aura pas pris la place dans notre cœur, le vide sera toujours là. Vous pourrez faire ce que vous voudrez. Promettre des grands plaisirs, mais il y aura toujours des creux de vide. Pour avoir le meilleur rire de la terre avec des tas de copains et vous sentir joyeux à un moment donné, éprouver un grand plaisir, mais même si ça remplit votre cœur ponctuellement, jamais ça ne remplacera Dieu qui prendra toute place au fond de vous-même. Et quand je me repens, alors je réalise que Dieu est capable de pardonner toutes les fautes que j'ai commises et que je suis prêt à abandonner pour le suivre et m'engager avec lui. Je vous disais, il y a une deuxième chose. La première, donc, c'est la repentance. La deuxième, c'est la foi au Seigneur Jésus. Nous l'avons lu tout à l'heure, Fallen nous l'avait mis au vidéoprojecteur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Croire, c'est la foi. La foi. De dire, oui, mais c'est tellement compliqué d'avoir la foi. Comment pourrais-je faire pour avoir la foi ? Bien, la foi, la Bible nous dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration même de ce qu'on ne voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne l'entend pas. Dieu, on ne peut pas le toucher. Mais une chose est certaine, la foi peut venir dans notre cœur si tout simplement nous nous abandonnons entre les mains de Dieu. Parfois, on a l'impression que avoir la foi, c'est quelque chose d'énigmatique et qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Alors, vous savez que vous commettez des actes de foi tous les jours, constamment, en permanence. Vous êtes sur une route nationale, vous êtes prioritaire. Il y a des routes adjacentes qui arrivent sur les côtés, et chacune des voitures qui vient est arrêtée par un stop quand elles viennent de ces routes. Vous circulez. Vous avez foi que la personne qui vient d'une route adjacente va s'arrêter au moment d'arriver, avant votre passage. Vous le croyez ? Parce que si chaque fois que vous arrivez à une autre route, vous freinez, vous vous arrêtez, alors vous risquez des ennuis derrière. Et ce n'est pas possible. On ne peut pas conduire comme ça. Tous les 100 mètres, il y a une route, donc on continue. On a confiance qu'un homme qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, qui a peut-être bu, qui est peut-être drogué, ou qui est peut-être meurtrier, on a confiance qu'il va s'arrêter.
Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ce rapport de confiance quand nous conduisons, c'est impossible. Est-ce que vous le croyez, cela? Et puis, quand vous êtes en ville et que vous arrivez à un feu tricolore, le feu est au vert, qu'est-ce que vous faites? Vous vous arrêtez ou vous passez? Quelqu'un peut-il me répondre? On passe. On passe. On a confiance que la personne va s'arrêter au feu rouge qui sera à côté. C'est ça, la foi. Vous voulez encore un exemple? Le garçon qui a rencontré la fille de sa vie, il habite très loin, à plusieurs heures de route de voiture. Et puis, pour communiquer avec elle, il lui écrit un petit mot sur une feuille de papier, une enveloppe, on met un timbre, une adresse, etc. Et puis on met ça dans une boîte jaune, la boîte des PTT. Ouais, on met notre courrier là. La boîte, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne savez pas du tout qu'est-ce qu'on va en faire. C'est énigmatique. Vous avez mis votre lettre, et puis maintenant, la seule chose que vous puissiez faire, c'est vous dire, j'espère qu'elle va la recevoir, parce que si elle ne le reçoit pas, ça va être dramatique, ça va être épouvantable. J'aurai droit à un coup de téléphone pour... Et ma lettre? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites confiance. Cette lettre qui est dans la boîte va être ramassée avec d'autres lettres. Elle va être triée pour aller à destination. Elle va être confiée à des hommes. Ça peut être des hommes sales, des hommes méchants, enfin des hommes ou des femmes méchants, orduriers, qui ne connaissent pas Dieu, ça peut être n'importe qui. Vous avez confiance que votre lettre sera prise dans les mains de quelqu'un qui va la confier à un facteur et que le facteur va sortir cette lettre un jour de son sac et la mettre dans votre boîte aux lettres. Et quand vous guettez frénétiquement ce qui se passe, vous allez courir et c'est la lettre d'Hélène que vous attendiez depuis des mois. Non, pas des mois. 2 jours. Ouais. Donc c'est ça la foi. Même si c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas comprendre, on a confiance dans notre Dieu. Alors la foi nous permet de croire en l'amour de Dieu, et je dirais c'est la première chose à savoir, c'est que Dieu nous aime et qu'il veut nous sauver. Elle nous permet de savoir que le salut, notre relation entre Dieu et nous, est quelque chose qui est personnel. Quand Elodie a rencontré Jésus, quand j'ai rencontré Jésus, quand d'autres personnes ont rencontré Jésus, c'était quelque chose de personnel. Ce n'est pas collectif. On aimerait que ce soit collectif. Non, non. Là, on la joue personnelle. C'est pas, on la joue perso. La foi, c'est le fait de croire et d'accepter avec confiance le salut de Jésus. Elle me permet de bénéficier de son salut parce qu'il est mort à ma place. La foi nous permet de croire et de recevoir ce que Dieu nous donne. Mais si vous voulez, si vous savez que c'est juste, et que vous dites oui, mais je sais que c'est juste parce que, bon, je le crois dans mon cœur, mais je ne veux pas de cela. Moi, je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Parce que ce que Dieu nous propose est quelque chose de bon. Et ce que Dieu nous donne, nous offre, il suffit simplement de l'accepter. On ne va pas se prendre la tête en se disant « est-ce que je mérite ?» Alors, j'aimerais premièrement vous dire une chose, c'est qu'aucun de nous ne mérite quoi que ce soit de la part de Dieu. Même si on est les meilleurs, les plus gentils, les plus souriants de la terre, on ne mérite rien. Rien, rien du tout. Par contre, si Dieu nous donne, c'est tout simplement parce que notre Dieu nous aime. Alléluia. Il nous aime, il a compassion de nous. On l'élève ensemble pendant quelques instants. Seigneur, tu nous aimes. Tu as compassion de nous. Seigneur, c'est ainsi que tu es venu jusqu'à nous. Seigneur, tu nous as tendu la main. Tu nous as fait du bien. Alléluia. Et nous avons acquis ton salut.
Alors nous te bénissons pour cela, parce que ton nom est grand et glorieux. Amen. Amen. Refuser le salut de Dieu, c'est la pire des catastrophes. Alors, je termine simplement par quelques mots. J'arrive directement à ma conclusion. D'après les passages de la Bible, être sauvé, comme a pu le faire Marie-Claire au travers du baptême, c'est être libre, premièrement, de l'esclavage du péché. Si vous vous dites « je suis sauvé par Jésus-Christ » et toujours esclave de vos mauvaises passions, de vos péchés, de votre manière de vivre, il y a un problème. C'est être libéré de l'esclavage du péché. Être sauvé, c'est devenir un enfant de Dieu. Et la Bible déclare, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous le croyons. Nous croyons une telle parole parce qu'elle est vraie. Être sauvé, c'est être né de nouveau. Et le mot « né de nouveau », donc c'est un mot grec qui signifie une complète régénération. En fait, c'est comme si vous faites une entaille au bras, par exemple. Vous allez mettre un produit quelconque pour désinfecter. Vous mettez un petit peu de pansement. Vous attendez quelques jours. Et au bout d'un moment, votre chair va se reconstituer. Et un jour, vous n'aurez même plus la marque. Et le salut de Dieu consiste en cela. Tout ce que nous avons pu faire, le mal que nous avons fait, le mal que d'autres nous ont fait, tout cela est régénéré, restauré par la grâce de Dieu dans la mesure où on a accepté le salut. Et c'est ainsi que nous devenons de nouveaux organismes, nous sommes nés de nouveau. Être sauvé, c'est avoir la vie éternelle. Ah ouais, avoir la vie éternelle. Vous savez combien de temps va durer la vie éternelle? Longtemps, 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 longtemps. Puis vous pouvez mettre encore des longtemps. Ça va durer longtemps. Mais en plus, c'est une qualité de vie. Parfois, des gens me disent, comment ça se fait, toi, tu es toujours heureux de vivre. C'est vrai, j'avoue, je suis heureux de vivre, surtout quand je vous vois avec vos têtes sympathiques, je suis heureux de vivre. Être né de nouveau, avoir la vie éternelle, c'est une nouvelle qualité de vie. Si vous vivez en Bretagne, là-bas où il ne fait que pleuvoir, nous on a vécu 1 an, jamais on n'a trouvé une région aussi belle que la Bretagne, même sous la pluie. Et ouais. Si vous vivez dans Paris, tout est gris, tout est sale, vous rentrez dans le métro, ça sent toutes les odeurs possibles et imaginables. Si vous êtes bien dans votre peau, vous serez heureux de vivre. Qui a envie d'être heureux de vivre? Qui a envie? Moi, je lève la main, Seigneur, je veux être heureux de vivre. Tout simplement parce que tu m'aides dans ce domaine. D'après les Écritures, être sauvé, c'est être pardonné, réconcilié avec Dieu, être justifié. Alors la Bible déclare, c'est une dernière parole que je vous donne, 1 Jean chapitre 5, verset 13, « Ceux qui croient au Fils de Dieu savent qu'ils ont maintenant la vie éternelle. » Tu peux nous mettre 1 Jean 5, 13. Toi, tu es un chef, Falène. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ce n'est pas une vague espérance. Ce n'est pas en se disant peut-être que. Non. C'est une certitude. Je reçois la vie éternelle tout simplement parce que je crois dans le salut de Christ. Amen. On peut s'incliner si vous le voulez bien et l'on va prier. Père, c'est pour nous une grande espérance de nous confier en toi, de regarder vers toi, de nous appuyer sur toi, de savoir, Seigneur, que tu nous as sauvés parce que tu nous aimes. Seigneur, ce n'est pas le fait de nos efforts, de nos capacités à bien faire, mais c'est tout simplement parce que nous croyons dans ton œuvre, dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Seigneur, bénis notre auditoire, bénis chacun de nous, afin que ce matin nous puissions saisir ensemble ta grâce et ton salut dans nos vies. Amen. Amen. Alors je récapitule en 2 mots. Le salut et le baptême sont conditionnés par 2 choses.
la repentance et la foi en Jésus-Christ. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. On va voir le repas du Seigneur. Alors, qui était... J'ose pas te demander, J4. Bon, j'ai demandé à Karel. Eraste, es-tu là? Grécy. Où es-tu, Grécy? Ouais. Approchez-vous pour la Sainte Seine. On peut te retirer de la guitare pendant quelques instants. Jérémie, viens donc. Bonté renouvelée auprès de ton peuple que nous sommes. Nous voulons partager le repas du Seigneur que tu as institué. Père, puisses-tu accomplir les miracles cachés dans cet acte. Merci, ô Dieu, de bénir chacun d'entre nous et de nous soutenir, de nous fortifier dans l'œuvre que tu nous as laissée, qu'est de faire des nations des disciples. Merci au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Eh bien voilà, levons, participons au repas du Seigneur. Si, comme Marie-Claire, nous sommes engagés après avoir cru dans les eaux du baptême. Approchez-vous. Nous te bénissons parce que nous pouvons participer à ce repas avec toi. C'est comme un repas de communion. Seigneur, nous nous centrons autour de toi. Comme une famille qui est auprès de ta personne et qui est, Seigneur, qui est heureuse de te parler, de te suivre, d'entendre ta voix lui parler. Voilà, nous sommes sous le regard de Jésus et ensemble nous participons à ce repas. Nous pouvons prendre ensemble le pain, qui est le symbole du corps de Christ mort pour nous. Nous pouvons prendre le jus de raisin qui représente le sang du Christ qui a coulé pour chacun d'entre nous. Ou quelques-uns, ou alors qu'on s'encourage mutuellement en nous rappelant que nous avons un Dieu qui est au contrôle. Ne t'inquiète pas, Dieu est au contrôle. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, Dieu est là. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu.
sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, je veux te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux. Viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, tu veux te le donner. Je veux te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est en contrôle. L'Esprit de Dieu est en contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alors déclare, vie renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Proclame-le sur ta vie. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Hey! Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Dans la présence de Dieu. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, je veux te le donner en ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Et ce lieu, c'est peu importe où tu te trouves. Peu importe où tu te trouves dans la présence de Dieu. Merci Jésus. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oui, on peut acclamer notre Dieu. Merci. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Yes, Seigneur. Amen. Merci. Et je crois qu'il y a une surprise. Il y a une danse, c'est ça? Alors, on se lève ensemble, seulement si on se lève. Hein. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je
Jésus. On va prier tous ensemble pour remercier pour ces bons moments passés en sa présence. Oh mon Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ce rendez-vous, Seigneur Jésus. Merci infiniment de nous avoir encore fait du bien, mon Dieu. Nous voulons repartir d'ici, Seigneur, armés. Savoir que tu es notre roi, que tu combats pour nous, savoir que tu nous aimes d'un amour immérité, d'un amour incomparable, Seigneur. Waouh, c'est magnifique, Jésus, merci infiniment. Que ton nom soit loué, Seigneur, et bénis les moments qu'on va passer encore ensemble tout à l'heure, Seigneur Jésus. Que ce soit des moments où l'on se fasse encore du bien avec nos frères et nos sœurs. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors, je vais laisser Tony